Non. Alors, Madame Denise Saint-Pé. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en octobre dernier, Conseil et Parlement européen ont entériné la fin de la vente des véhicules à moteur thermique dans l'Union européenne pour 2035 au profit de véhicules 100% électriques. Ce choix politique suscite des interrogations légitimes. À titre d'exemple, la massification de la voiture électrique entraînera une hausse significative de la consommation d'électricité en France. Or, notre consommation électrique a stagné pendant 20 ans en dépit des aléas conjoncturels. Par conséquent, je me demande si notre système de production électrique peut vraiment monter en puissance. Nous avons tous encore en tête les exhortations du gouvernement à la sobriété pour éviter coupures et délestages cet hiver. Cela ne rassure donc pas sur cette question. Alors certes, le gouvernement semble avoir pris la mesure de l'urgence avec 2 projets de loi visant à accélérer l'un la production d'EnR et l'autre les procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires. Mais les premiers mettront sans doute plusieurs années avant de fonctionner. Quant aux secondes, elles ne seront jamais prêtes avant 2035. Par conséquent, je voudrais savoir comment le gouvernement compte-t-il résoudre l'équation d'une consommation électrique augmentant plus rapidement que la production d'électricité? Ne serait-il pas pertinent d'envisager d'autres solutions, comme le biogaz, qui présente un intérêt certain pour décarboner la mobilité des poids lourds? Je vous remercie. Merci. Madame la ministre. Merci madame la présidente, madame la sénatrice Saint-Pé. Merci pour votre question. Vous interrogez le gouvernement sur le risque de notre système énergétique d'un accroissement de la consommation d'électricité en France. D'abord, une étude que j'imagine vous connaissez, publiée en 2019 par RTE, a démontré l'impact de la mobilité électrique sur la consommation électrique française. J'ai perdu 4 secondes, pardon. Pardonnez-moi, madame la présidente. Cette étude, désolé, confirme que le système électrique français peut absorber le développement du véhicule électrique avec pilotage limité de la recharge. La consommation totale d'électricité des transports individuels et collectifs pèserait au plus 1/10 de la consommation d'électricité totale en France à échéance 2035. C'est moins que la consommation du chauffage résidentiel, c'est moins que l'augmentation de la consommation électrique de la France entre 2000 et 2010. Pardon. Voilà. Je voudrais pas que le sénateur babarie tout ceci, on va pas y arriver. Pardonnez-moi, j'ai une quinte de tout. Désolé. Je suis désolé. Non, mais... Je vais retrouver mon souffle, ma voix, et je suis là pour répondre aux questions. Pardonnez-moi. Je vous remercie. Donc c'est moins que la consommation du chauffage résidentiel, c'est moins que l'augmentation de la consommation électrique de la France entre 2000 et 2010. Par ailleurs, la consommation énergétique additionnelle qui est nécessaire à l'électrification du parc pourrait en grande partie être justement compensée par les gains d'efficacité énergétique dans les autres secteurs, comme le logement par exemple, puisque nous menons en parallèle, comme vous le savez, une vaste politique de rénovation énergétique. Par ailleurs, le pilotage dit intelligent de la recharge peut permettre de lisser les besoins de consommation pour éviter les pointes de consommation qui sont gourmandes en énergie et qui entretiennent le besoin d'importation ou la nécessaire production d'énergie fossile. Le développement d'outils intelligents de recharge sera une des clés de la soutenabilité des véhicules électriques et pourrait apporter un élément de réponse aux besoins grandissants de flexibilité du réseau électrique. Vous questionnez enfin, madame la sénatrice, la possibilité d'utiliser le biogaz pour la mobilité. Le bilan carbone du biogaz peut certes concurrencer celui des véhicules électriques, mais l'analyse du cycle de vie a ses limites. Elle ignore la disponibilité concrète et les coûts liés aux technologies. Or, le biogaz a une disponibilité actuelle et future limitée. Et sa large distribution nécessiterait des investissements forts. Ces 2 contraintes ne permettent pas, à cette heure, d'en faire une alternative à l'électrique pour décarboner les voitures ou les utilitaires légers.
C'est donc pourquoi nous recommandons de réserver les ressources limitées de biogaz pour des secteurs qui sont déjà dépendants du gaz, plutôt que de créer une demande supplémentaire dans un secteur du transport où il existe des technologies plus adaptées, plus matures. Pardonnez-moi. Madame Simpé. Oui, simplement, Madame la Ministre, je crois que c'est de l'utopie que de penser que la consommation électrique n'augmentera pas et que vous tablez essentiellement sur les économies qui seront faites. Et deuxièmement, le biogaz, je ne comprends pas cette réticence du gouvernement de ne pas utiliser le biogaz, qui est une ressource présente sur les territoires. Je vous remercie. Merci. Madame la ministre, pas de réponse pour l'instant. Je vais suspendre ensuite 1 minute pour vous laisser, voilà. Reprendre mon souffle. Merci Voilà. beaucoup. Juste, je crois pas qu'RTE soit connu pour sa propension à l'utopie, mais je comprends vos doutes, hein. Encore une fois, la bascule, elle est majeure et le doute est salutaire, mais je me permets de vous renvoyer à cette étude. Pour ce qui est du biogaz, objection retenue, du moins entendue, et je suggère peut-être qu'avec la ministre de l'énergie, auquel je peux tout à fait faire un message, vous en discutiez plus profondément. Je ne suis peut-être pas aussi spécialiste que vous, madame la sénatrice. Je vous remercie.